La MotoGP n'est pas encore pleinement de retour, mais on l'a quand même un peu vu en action, notamment avec les tests récents sur le tracé de Mandalika. Et je suis la mouvance en étant également de retour après 3 semaines de pause sur YouTube. Et je peux vous dire que ça fait du bien quand même de prendre une petite pause. Et pour ce retour en vidéo, je vous propose 5 news récentes à propos du MotoGP, 5 actus plus ou moins brûlantes qui vraiment ont fait débat dans ma tête, ont fait débat autour de moi. On va en discuter ensemble. Oui, comme ça on reprend en douceur. Bon, mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un format 5 news sur le MotoGP. J'ai pas mal hésité sur les sujets parce qu'il y a eu toutes les actus qui sont venues d'un coup, notamment avec le reveal des livrets, l'annonce des derniers pilotes pour combler les teams, les tests, etc. Mais je vous ai pris à mes yeux les 5 meilleurs. Bon, à l'heure où j'écris cette vidéo, il y a une actu de ouf qui vient de tomber. Et ben c'est tout. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, elle sera dédiée qu'à ça justement. Bien sûr, si vous voulez débattre d'autres choses, l'espace commentaire est là, le tout dans le respect. Une femme est de retour en Grand Prix et ça c'est une excellente nouvelle. Après avoir remporté le titre de champion du monde en World Supersport 300 en 2018, Ana Carrasco sera victime d'une énorme chute en 2020 au Portugal, se fracturant au passage 2 vertèbres thoraciques, ce qui la laissera un certain temps à l'hôpital avec une sale blessure au dos. Mais Ana Carrasco, c'est une guerrière. Elle sera soignée, fera de la rééducation et reviendra quelques mois plus tard sur une moto. Et désormais pour la saison 2022, l'Espagnole sera aux commandes d'une Moto 3 KTM dans le team Boé aux côtés de David Munoz. Elle prend donc la place de David Salvador qui avait été initialement annoncé dans le team puis finalement remplacé par Ana Carrasco. Pour rappel, Ana est déjà passée par la catégorie Moto 3 pendant 3 ans, entre 2013 et 2015, marquant un total de 9 points. Mais dès son départ et celui de Maria Herrera de la catégorie Moto 3 en 2017, il n'y avait plus aucune femme en compétition, du moins en Grand Prix. Bon, on avait encore Maria Herrera qui était en Moto E, mais dans la catégorie Moto 3, Moto 2, MotoGP, plus aucune femme pilote. Et bien désormais en 2022, ça va changer. Est-ce que le circuit de Mandalika ne serait pas le circuit de trop pour ce calendrier? Eh bien, c'est une question qu'on est en droit de se poser puisque le calendrier de cette année compte désormais 21 épreuves, 21 courses pour 2022 et la Dorna ne semble pas vouloir s'arrêter là. Le souci, c'est que beaucoup de personnes, autant les pilotes que les membres des staffs, se plaignent de ce nombre astronomique de Grands Prix par an. La fatigue s'installe donc forcément de plus en plus à la même vitesse que les temps de pause sont réduits entre les courses. Le truc, c'est que si ça commence à empiéter sur le moral et le physique des pilotes, mais aussi des membres qui travaillent, des acteurs principaux et secondaires de ce championnat, c'est pas foufou, parce que oui, il n'y a pas que les pilotes, il n'y a pas que des athlètes qui sont là-bas, il y a aussi des gens qui travaillent tout au long de l'année, qui entourent les pilotes, que ce soit dans la com, les mécanos, etc. Bref, il y a tout un tas de monde qui doivent aussi suivre ce rythme. Et ça, c'est un rythme qui est pas évident du tout à suivre. Car on parle de 21 week-ends de Grand Prix, sans compter donc les essais à côté, ça fait la moitié de l'année à voyager et à ne pas vraiment se reposer. Alors en disant ça, on pourrait croire que c'est l'éclate, faire le tour du monde non-stop comme ça, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient difficile à tenir, même pour les pilotes qui sont pourtant de très grands athlètes. Mandalika avec le Kimi Ring est donc le petit nouveau de ce calendrier. Un circuit très neuf, très récent, mais qui montre déjà des signes d'insécurité, notamment avec de la boue et de la poussière qui se sont invités aux essais. Alors la question est là, est-ce qu'on doit vraiment ajouter des circuits encore et encore sans même avoir vérifié s'ils étaient complètement aux normes et en sécurité? Alors attention, je suis pas en train de dire que la boue sur les motos a causé d'énormes problèmes d'insécurité, mais c'est quand même pas foufou quoi. Pour rappel, les essais ont été arrêtés près d'1h30 je crois à cause de la boue, le temps de nettoyer la piste. Si on doit faire ça à chaque week-end de Grand Prix, chaque année sur le circuit de Mandalika, ça fait un peu de perte de temps et d'argent. Du coup, est-ce qu'on doit rajouter des circuits ou est-ce qu'on devrait pas limiter le nombre d'épreuves à 20 par an, grand maximum, pour le bien de tout le monde? Alors je dis le bien de tout le monde, nous c'est sûr qu'en tant que spectateur, plus il y en a, mieux c'est, mais faut dire aussi que quand c'est un petit peu rare, on le savoure un peu plus. Et surtout que les pilotes et les teams, il y en a pas mal qui en ont marre. Bref, c'est pas à nous de décider, c'est aux concernés, mais on peut quand même en débattre et avoir notre avis sur la question. Une question qui va nous brûler les lèvres pour 2022, est-ce que Fabio Quartararo va quitter Yamaha? En voilà donc une question qui mérite d'être posée. Dès la fin de saison de l'an passé, le Niçois s'était déjà pas mal plaint de la Yamaha en déclarant que si l'équipe voulait le garder, il savait quoi faire. Quartararo laissait bien sûr sous-entendre qu'il fallait vraiment faire quelque chose sur ce moteur qui était catastrophique. Depuis quelques années maintenant, la Yamaha souffre face aux autres motos. La raison est très simple, le moteur n'est absolument pas au niveau des autres constructeurs. La Yamaha manque de puissance et de vitesse de pointe et Fabio n'était pas le seul à s'en plaindre. Alors elle est rapide dans les cours, mais dès qu'il s'agit d'accélérer et d'aller vite, c'est un problème. En fait, quasiment tous les pilotes étant passés par Yamaha sur ces dernières années s'en plaignaient et pour cause, c'était souvent la Yamaha qui avait la plus mauvaise vitesse de pointe lors des week-ends de Grand Prix. Et vous allez voir que ça ne s'est pas arrêté là puisque ça continue encore, cette légende.
aux essais de Mandalika. Tout simplement parce que Yamaha détient la plus mauvaise moyenne en vitesse de pointe à Mandalika, avec 304,4 km/h face à 312,7 pour la Ducati. De quoi pas mal énerver notre champion du monde qui s'est une nouvelle fois plaint de la moto en disant qu'il avait fait son maximum et que là, s'il voulait aller plus vite, c'était plus de son ressort mais du ressort de Yamaha. Il fallait faire quelque chose. On sait que Fabio a un immense talent, il est exceptionnel sur la moto, sauf qu'il arrive un moment où quand vous donnez tout et que ça marche pas totalement, c'est que le problème vient peut-être pas du pilote mais de la moto. Et en l'occurrence là, on le voit avec la Yamaha. Le souci c'est qu'à force, il va peut-être finir par se lasser, en avoir marre que la moto ne fonctionne pas et se tourner vers d'autres écuries. C'est pas impossible. Au risque de vous mettre un petit coup de vieux, sachez que cette année, en 2022 donc, Honda et Marc Marquez fêtent leurs 10 ans de collaboration en MotoGP. Ça fait donc 10 ans que Marc Marquez est en MotoGP, j'ai l'impression que ça fait que 3 ans. Marc Marquez était arrivé en tant que champion du monde Moto2 dans l'écurie Honda Repsol aux côtés de Dani Pedrosa en 2013. Dès lors, il n'a jamais changé d'écurie ni de moto et a raflé un total de 6 titres et 59 victoires à bord de cette Honda. 2 dernières années en revanche très difficiles pour lui puisqu'il aura lourdement chuté, se blessant au bras et loupant donc beaucoup de courses, de victoires mais aussi potentiellement de titres. Honda veut rattraper le coup cette année avec un Marquez qui semble être visiblement de retour à quasiment 100%, est très en forme. Et pour ça, Honda, ils ont fait quelque chose qu'ils font très peu, ils ont changé la moto. Et pas qu'un peu. La légendaire Honda RC213V ne change peut-être pas vraiment de couleur pour 2022, mais du changement sur la moto, il y en a. Nouveau moteur, nouveau châssis, nouvel échappement, nouvelle électronique, nouvelle aéro, nouvelle selle arrière, bref, la Honda qui n'avait quasiment pas changé depuis 2013 n'est plus. C'est donc une révolution au sein de Honda. La moto change énormément et l'objectif est simple, fêter les 10 ans de collaboration avec Marc Marquez et lui redonner un nouveau titre en 2022. Bon, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que son coéquipier Pol Espargaro dispose également de cette même moto, autant que les pilotes LCR Alex Marquez et Takaaki Nakagami. Mais du coup la question, est-ce qu'elle fonctionne bien cette nouvelle Honda? Eh bah ça a plutôt l'air puisque c'est Pol Espargaro lui-même qui terminera les tests de Mandalika en tête du classement général après 3 jours de roulage en expliquant que la moto avait un énorme potentiel et qu'il ne s'était jamais senti aussi bien dessus. Alors oui, c'est des tests, mais quand même. De quoi vraiment donner envie pour ce début de saison. Et comment passer à côté des nouvelles livrées pour la saison 2022? Le MotoGP, c'est un show visuel, sonore, bref, tout ce que vous voulez, c'est riche en couleurs et on a le droit aussi à de belles livrées. Parfois, il y a beaucoup de changements, comme par exemple chez Pramac, et parfois, pas du tout, comme c'est le cas de Yamaha, vous allez voir. Je vais vous présenter donc toutes les livrées, sauf une, celle du team VR46 Ducati, qui ne présentera sa livrée que le 22 février. Côté changement, l'Aprilia 2022, en plus de changer un peu de forme, change aussi un petit peu de livrée. Apparition d'un peu de violet, une livrée de plus en plus sombre, qui montre clairement les ambitions d'Aprilia. Ils ne sont plus là pour faire de la figuration, et tant mieux. Chez Ducati officiel, bon bah, pas de changement. On va pas se mentir, il n'y a pas de changement. Du rouge et encore du rouge. Rien de spécial à dire là-dessus. Des sponsors qui changent un peu par-ci par-là, mais ça reste la même que l'an passé. Yamaha d'ailleurs suit l'exemple de Ducati avec sa livrée 2022, aucun changement non plus. On reste sur le bleu et noir Yamaha qu'on connaît depuis quelques années maintenant. Chez KTM officiel, du léger changement. Disons plutôt que c'est le logo Red Bull qui ressort un petit peu plus sur la moto. Mais c'est aussi dans l'habitude de KTM Red Bull de garder la même identité année après année. Chez Honda en revanche, on a du changement et ça c'est exceptionnel. Alors c'est pas le jour et la nuit non plus, mais vu que la moto a pas mal changé, le design s'est un peu adapté aussi. On retrouve donc un peu plus de blanc sur la moto et un changement sur le logo Repsol, plus 2-3 autres touches à droite à gauche, voilà qui fait plaisir. En même temps, encore une fois, la moto a pas mal changé, surtout en aéro. Suzuki a envie de garder la même livrée en y ajoutant 2-3 nouvelles touches également, surtout sur l'avant de la moto avec les ailerons qui sont désormais passés au bleu Suzuki et la bulle avant qui se teint en noir pour faire mieux ressortir les numéros. Le logo X-Star de l'an passé laisse place au logo Estrella Galicia sur le côté de la machine. Bon, pas d'énormes changements non plus. Nouvel arrivant en MotoGP, le team Ducati Gresini a présenté sa livrée, un bleu violet pâle qui s'associe au rouge Ducati, de quoi apporter un vent de fraîcheur sur le plateau MotoGP. Alors, il faut aimer, mais ça fait plaisir de voir du nouveau. Autre nouveau team, enfin, team remplaçant, l'équipe RNF Yamaha With You qui remplace Petronas. Beaucoup de noir, un peu de bleu Yamaha et des touches orange qui rappellent le sponsor titre With You. Peu de risques pris ici niveau design, mais bon, c'est une nouvelle moto, de nouvelles couleurs, ça fait plaisir. Très peu de changements aussi du côté de la LCR, en tout cas du côté de la LCR d'Alex Marquez, puisque chez Takaaki Nakagami, on voit un petit peu de nouveauté. Le blanc LCR laisse place au noir qui s'associe merveilleusement bien avec la touche dorée de la moto de Nakagami. Honnêtement, c'est un petit bijou je trouve. Chez Pramac, mon coup de cœur de cette année en livrée, on change encore. De nouvelles formes géométriques arrivent pour allier le bleu, blanc, rouge de la Pramac, ce qui lui donne un look agressif, coloré et puissant, bref, tout ce qu'on aime. Aucun doute qu'elle brillera autant en piste qu'à l'écran.
Et enfin, KTM Tech 3, énorme changement, absolument pas, c'est faux, il n'y a rien qu'à changer, c'est vraiment la même moto, on a juste changé les numéros, félicitations à vous, c'est un plaisir. Bon bah maintenant plus qu'à attendre la livrée du team VR46 qui je l'espère sera encore plus belle que les précédentes, mais ça on verra fin février. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, en tout cas moi ça m'a fait kiffer d'être de retour à l'écran, d'être de retour devant la caméra aussi, ça faisait longtemps, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter et partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, portez-vous bien et V à tous.